Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des jeux sur l'hôtel. J'espère que vous allez bien et laissez-moi vous dire que pour ma part, ça va très bien puisque ces derniers jours, j'ai eu la chance, comme tous les ans, de célébrer ma fête et surtout mon anniversaire. Et donc vous avez devant vous à l'écran les 3 petits cadeaux qui m'ont été faits à cette occasion. Et du coup, je vous propose aujourd'hui un petit unboxing. Alors, je ne vais pas vous faire un unboxing de Marvel Champions, puisqu'on en a vu pas mal, de part et d'autre. Je vous conseille notamment, pas forcément pour les unboxings, mais pour tout le reste, les vidéos de mon ami Michel Poulet, qui sont très bien faites sur ce jeu-là. Donc, hop, je l'enlève. Pas un unboxing non plus de Deck Building, DC Deck Building Games Rebirth, mais ça viendra peut-être. On va commencer par la plus petite des boîtes. J'ai nommé Tiny Epic Zombie. C'est parti. Donc, on enlève le cello. Hop. Pour voir ce que nous cache cette toute petite boîte. Hop là. On retrouve dans cette boîte tout d'abord un livret de règles. Donc, livret de règles, Tiny Epic Zombie, règles de survie, un jeu de Pixie Games. Flashé pour découvrir les règles. Tiens, ça c'est sympa. Quelques pages sur 2 pages pour les mises en place. Et ensuite, une règle qui m'a l'air très claire, bien illustrée. Bon, j'ai un petit peu regardé des vidéos avant, un peu comme tout le monde, pour me faire une avis sur le jeu. Ça fait quelques temps que je le voulais, c'est chose faite. J'espère qu'il me plaira et qu'il vous plaira, puisque j'aurai certainement l'occasion de vous faire quelques vidéos de parties par la suite. Donc, voilà pour le rulebook. Qu'est-ce qu'on retrouve ensuite? On retrouve un premier sachet avec une voiture de police, une moto, des meeples, des cubes. On va l'ouvrir quand même pour voir ce que ça donne. Hop, là, on va tout laisser tomber comme ça. Hop. Donc on a un autre sachet avec quelques cubes, quelques meeples. Ok. D'adorables petits zombies verts. Ok. Ce qui me semble être des mini balles. Ok. Des croix, certainement en lien avec trousse de secours ou blessure, je ne sais pas, on verra bien. Voilà globalement ce qu'on a dans ce premier sachet. On a ensuite un dé qui se promène, un dé de qualité, correcte, on va dire. Voilà, il y a mieux, il y a bien pire. Voilà, ça devrait faire le job. Un autre sachet avec, je suppose, les meeples que l'on va utiliser pour jouer. Et donc oui, ça c'est un truc qui m'avait bien plu quand j'ai vu quelques présentations. Ces meeples ont la particularité d'avoir des trous de part et d'autre, d'accord, pour pouvoir y fixer différents objets, différentes armes en l'occurrence. Là, je trouve ça plutôt sympa. Et à l'arrivée, ça donne un petit rendu plutôt, plutôt mignon, plutôt sympa, je trouve. Voilà. Donc ensuite, on retrouve encore un sachet avec cette fois-ci des jetons divers et variés. Jetons en carton. On va regarder vite fait la qualité de ces jetons. Bon, c'est du standard, l'épaisseur est correcte. Ça devrait faire aussi l'affaire. Voilà. Ensuite, on retrouve un petit paquet de cartes. Voilà. Que
que je vais essayer d'ouvrir si je trouve le système d'ouverture. Donc c'est un système d'ouverture classique avec une petite bandelette pardon, qu'on arrive à ouvrir avec plus ou moins de succès. Voilà. Hop. Donc si on regarde de plus près, on a une carte qui est un petit peu tissée. D'accord. Donc on a une bonne qualité de cartes, de matériel, d'accord. Et des illustrations qui sont, ma foi... oh, pardon, j'avais pas vu que j'étais un peu hors champ. Donc je recommence vite fait. Donc des illustrations qui sont... moi que j'aime bien. Je trouve ça plutôt réussi. Pas trop cartoon. Bon, je vous avoue, j'ai horreur de ça. Hein. Enfin, j'aime bien les cartoons, hein, je n'ai rien contre. Mais dans les jeux, en général, j'aime pas trop ça, quoi. Et enfin, on a une petite pochette de grandes cartes. Je suppose que ce sont surtout des dalles. Des dalles, donc on va ouvrir. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a en fait, selon le côté dans lequel on le prend, patio coopératif. Bon, j'ai pas trop regardé hein, dans le détail après. Hein. Au resto, donc ça, si j'ai bien compris, ce sont les lieux que l'on va pouvoir explorer. Bric-à-brac, on a du recto verso. Hein. Art et déco, de l'autre côté, les modèles de Gulliver. Ah ouais, tiens, petite boutique de jeux, j'imagine. Passion sport, etc. Hein, la fée ludique, un parking, une bijouterie, Planète Volta, de l'autre côté, cours de récré. Ouais, de quoi bien varier les contextes, les scénarios. Objectif coopératif, objectif compétitif, objectif coopératif. Donc des cartes d'objectifs. Donc pour récapituler, hein, des cartes lieux, enfin des dalles, plutôt des cartes hein, qui font office de dalles, de lieux. Des cartes objectifs. Il y en a un paquet, visiblement, hein, tout recto verso, et de types différents, hein, objectif coopératif, objectif compétitif, des cartes de personnages, avec une adolescente, et, ah oui d'accord, donc un côté, on a le personnage, que l'on peut incarner, je suppose, et de l'autre, sa version zombie, avec les caractéristiques, voilà. Serveuse, j'imagine serveuse zombie, l'athlète zombie, je serais curieux de savoir s'il court aussi vite quand il est en zombie que quand il est en humain bien vivant. La pop star, la hippie, le docteur, le concierge, le mécano, le loupard avec sa batte, parfait, et en version zombie aussi, ok, la scientifique, le vigile, l'enseignante et l'enseignante zombie, la photographe et le baroudeur. Voilà, donc un petit tas de... Alors, la qualité, bon, à la limite, pour ces cartes-là, cartes et dalles, je dirais, je serais un petit peu plus critique. La qualité a l'air bonne, c'est pas le problème. Après, je trouve ça dommage que pour des cartes qui serviront de dalles, sur lesquelles on va placer nos meeples, nos pions, nos jetons, etc. Je trouve ça dommage que ça ne soit pas un peu plus épais. Là, on a affaire finalement à de la carte, d'accord, de l'épaisseur carte. C'est dommage qu'on n'ait pas affaire à des dalles en carton, donc de 2 mm, 1 ou 2 mm. Ça aurait été, je trouve, plus intéressant. Et donc une petite boîte dans laquelle on peut loger tout cela. Voilà. Donc au niveau du rangement, ça ne va pas poser de soucis. Il y a de quoi... voilà, là, tout est à la bonne échelle, évidemment. Voilà. Bon, bah écoutez, le but de cette vidéo, c'était, comme on est au mois de mai, fais ce qu'il te plaît, donc ça me plaisait, moi, de vous présenter, de déballer devant vous ce petit cadeau que j'ai eu, donc, dernièrement. Voilà, et puis pour vous montrer un petit peu le matériel qu'il y avait. C'est marrant, je trouve, parce on a un mélange, là, de jeux de société, de jouets. Voilà, on a un peu une rencontre de genre assez sympa, je trouve.
Voilà, donc avec cette petite voiture là qui me fait penser aux jeux et jouets qu'on peut mettre parfois dans la main de très jeunes enfants. Avec donc voilà du monobloc mais extrêmement bien, je trouve bien détaillé, bien sculpté. Voilà, je trouve ça marrant, je trouve ça joli. Voilà, et j'espère que je pense, hein, mais j'espère que le jeu sera à la hauteur de cette première, ma foi, bonne impression. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si c'est le cas, à vous abonner. Si vous souhaitez aussi m'aider un petit peu, on va dire, pour pouvoir acquérir d'autres jeux, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien Philibert que je mets dorénavant dans la description de mes vidéos. Rien d'obligé, évidemment. Et sur ce, je vous souhaite une bien belle journée. Je vous demande de bien prendre soin de vous et de vos proches. Et amusez-vous bien avec vos jeux. Et à très bientôt. Ciao, ciao.